c'est le début de la Semaine Sainte pour beaucoup d'églises chrétiennes. Et c'est vraiment un temps privilégié pour découvrir un peu plus qui est Jésus en fréquentant la Bible. Au moment où le drame de la Passion va commencer, l'évangile de Jean au chapitre 12 nous rapporte une scène étonnante. C'est l'onction de Jésus par une femme, Marie de Béthanie. Alors nous sommes au milieu d'un repas. Autour de la table, il y a Lazare, cet homme sorti du tombeau. Il y a Marie et sa sœur Marthe. Il y a Judas. Il y a d'autres convives aussi. Et il y a Jésus. C'est lui qu'on veut mettre à l'honneur. C'est lui qui a rendu la vie à Lazare. Le repas est soigné, on prend son temps. L'atmosphère ce soir est à la gratitude. On célèbre la vie. Et puis quelque chose se passe, tout bascule. Marie va chercher un parfum très précieux. Elle s'agenouille, elle ouvre le flacon et elle verse l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Et elle en verse beaucoup, beaucoup. 1 livre de nard précieux. Et quand le sol de la maison est inondé de parfum, elle dénoue ses cheveux et elle essuie les pieds de Jésus. Ce sont des gestes très forts qui bousculent les convives, en fait qui les gênent. Parce que ces gestes viennent débusquer ce qui dans leur cœur n'est pas prêt pour cette démesure, ce qui dans leur cœur n'est pas prêt pour le don total, gratuit. Il y a peut-être quelque chose en nous aussi qui peut-être refuse ce don, résiste. Judas va dénoncer durement le geste de Marie. Il va dire « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» En fait, cette spontanéité l'insupporte. Parce que lui, il ne connaît qu'une seule façon de se rendre maître des événements, c'est l'anticipation, c'est le calcul, la machination. Et là, dans ce texte, on va se rendre compte qu'il est une autre manière de se rendre maître, en se donnant. Jésus est dans une attitude toute différente. Il accueille, il se laisse faire. Il est dans une totale obéissance à la situation. Il a renoncé à orchestrer lui-même son existence. Il ne choisit pas les épisodes qui constituent sa vie, mais il se laisse placer en eux par l'Esprit Saint. Il ne précède pas la volonté du Père, il obéit. Et en obéissant, il est pleinement le Maître. Il est pleinement le Roi. Quand il va respirer ce parfum, Jésus va comprendre, comme dans une fulgurance. Qui sont ceux qu'on a l'habitude de oindre, de masser avec de l'huile parfumée? Eh bien, ce sont les nouveau-nés, les rois au moment du sacre, les morts au moment de les ensevelir. Jésus comprend que cette femme annonce le drame de sa mort. Et l'ambiance change. Seulement dans ce geste qui anticipe la mort, une consolation est cachée. C'est le secret du texte, le secret du parfum. Et vous le savez peut-être, dans les parfums, il y a les notes de tête, celles qu'on perçoit en premier, mais qui sont volatiles, elles disparaissent assez vite. Et puis il y a les notes de fond, qui persistent beaucoup plus longtemps, qui donnent son caractère au parfum. Et dans l'huile que Marie est en train de répandre sur le corps de Jésus, on repère très vite les notes de tête. Les notes de tête, ce sont la perspective de la trahison, de l'abandon, de la souffrance. Elle exprime, elle dit à Jésus, oui, tu vas aller à ta passion. Mais les notes de tête ne dissimulent pas complètement les notes de fond, qui sont aussi structurantes, qui sont aussi profondes. Ce sont la confiance, la force, l'estime. Oui, tu vas y aller. Tu vas aller à ta passion, mais tu ne vas pas y aller seul. Le parfum de notre reconnaissance, le parfum de notre amour ne te quittera pas. En un sens, on peut dire que Marie prépare Jésus à la course folle que sera la passion, en imprégnant ses pieds d'un parfum très spécial, où l'espérance se mêle à la souffrance de ce qui s'approche.
Dans 3 jours, la passion commencera. Et que ce soit à Gethsémani, chez le grand prêtre, au Golgotha, ou même sur le bois de sa croix, les pieds garderont l'odeur de l'huile parfumée. Ni les larmes, ni les crachats, ni la sueur n'auront raison de ce parfum jusqu'au matin du 3e jour. Parce que le matin du 3e jour, on comprendra enfin que l'onction avait bien les 3 sens. L'honneur rendu à la chair qui souffre et qui meurt, le soin du nouveau-né, de celui qui est passé des ténèbres à la vie, l'hommage au roi des rois. Un geste et 3 significations cachées. Parfois, on veut garder notre vie dans un flacon précieux, hermétique, intact. Tout est sous contrôle et on passe beaucoup de temps à protéger le flacon. Mais au fond, le parfum n'est pour personne. On a peur de se donner. Et c'est vrai, hein, comment se donner sans s'anéantir, sans nier celle ou celui que nous sommes profondément? Alors il faut beaucoup regarder Marie et Jésus. Marie de Béthanie, elle va donner son parfum. Et Jésus, lui, il va donner sa vie. Tous les deux nous enseignent un don total, un don qui soit une manière de vivre et non pas une manière de mourir. L'huile parfumée et la vie. L'huile parfumée et la vie obéissent à une loi identique. C'est en l'abandonnant qu'on la gagne. Ce sera le plus grand enseignement de Jésus quelques versets plus loin. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Jean 12, 24-25. Aujourd'hui, on peut s'approcher du Christ tel qu'on est, sans complexe, sans avoir peur, sans chercher à être parfait. On peut s'approcher en étant nous-mêmes et prendre le plus précieux de nos vies dans nos mains. C'est le flacon de nos espoirs, c'est le flacon de nos attentes, c'est peut-être le flacon de nos talents, de nos compétences, de nos projets. C'est évidemment le flacon de nos relations. On peut garder ce flacon, continuer à garder ce flacon dans nos mains bien serrées. Mais on peut aussi décider de l'ouvrir. Si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux 30 secondes et demander une grâce. Dire tout haut, dire franchement au Seigneur le cri de votre cœur, votre besoin. En fait, demandez ce dont vous avez besoin à Dieu concrètement pour aujourd'hui. C'est déjà une manière d'ouvrir le flacon. Bonne prière.